Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans cette vidéo qui traitera du coup des gains passifs que l'on peut faire sur nos cryptos. C'est une vidéo qui a été pas mal demandée par les abonnés, donc voilà, je vous la fais aujourd'hui. En parlant d'abonnés, je voulais vous remercier, déjà plus de 800 abonnés, on va très vite vers les 1000 alors que ça fait à peine plus d'un mois que la chaîne existe, donc merci à tous. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Ça permet de référencer au mieux la vidéo et de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Donc, tout simplement dans cette vidéo, on va voir les gains passifs que l'on peut faire avec les cryptos. Je vous montrerai qu'un certain nombre d'applications, en particulier YieldApp, Celsius et Binance. Après, voilà, il existe par exemple aussi l'application Nexo et bien d'autres applications. Et au niveau des échangeurs, je ne vous parlerai que de Binance, mais possiblement d'autres échangeurs peuvent aussi faire des rendements passifs sur les cryptos. Donc ça, je vous laisserai regarder de votre côté. Mais le but, c'est juste de comprendre un peu comment ça marche et de voir quelles sont les différentes choses qui sont proposées. La première plateforme que je vais vous présenter, c'est tout simplement YieldApp. Donc YieldApp, en fait, c'est quoi? C'est une plateforme qui va pouvoir vous permettre d'avoir des rendements passifs sur vos crypto-monnaies, principalement sur des stablecoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un maximum de gains de manière passive en mettant ces crypto-monnaies sur telle ou telle appli, le plus rentable, c'est tout simplement de passer par la finance décentralisée en plaçant vos crypto-monnaies dans des pools de liquidité. Le seul problème pour ça, c'est que souvent ça demande des compétences techniques, qu'il faut aussi souvent un capital assez élevé et qu'il y a un risque de hacking ou de perte totale des liquidités. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez risqué où il faut avoir quand même un minimum de connaissances. YieldApp, en fait, il va permettre de faire fructifier vos crypto-monnaies de manière assez simple et d'accéder à la finance décentralisée de manière indirecte. En fait, ils vont placer pour vous vos fonds en finance décentralisée. Ça va permettre déjà de ne pas payer les frais pour chaque personne, parce qu'en fait, ils vont mutualiser les fonds de tous les différents personnes qui utilisent YDAP, donc faire une certaine économie d'échelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fonds sont assurés par BitCo et qu'une partie des fonds qui ne sont pas placés sur de la finance décentralisée va être mis dans un fonds d'assurance pour justement assurer les possibles pertes que peuvent avoir certains utilisateurs. Donc voilà, tout simplement de manière très simple, YieldApp, ça vous permet d'accéder à, on va dire, de la finance décentralisée pour lequel il faut avoir certaines connaissances, et cela sans avoir de connaissances et sans prendre de risques parce que vous êtes backé par un fonds d'assurance et par Bitco. Le minimum de dépôt, je ne sais pas s'il va le marquer là, c'est 100 dollars. Donc voilà, c'est un minimum à mettre, il faut quand même le savoir. Je vous conseille aussi d'un point de vue sécurité d'activer la 2FA, tout simplement, ça vous permet d'ajouter un code en plus du code que vous avez de base qui vous sera envoyé à chaque connexion par email ou par SMS. Je trouve que ça peut être pas mal pour sécuriser l'appli, surtout si vous mettez pas mal dessus. Pour les rendements de YieldApp, le seul petit défaut que je vois, c'est que pour l'instant, il n'y a pas énormément de crypto-monnaies. Après, moi, je veux l'utiliser pendant le bear market. J'aurais sûrement placé quasiment toutes mes crypto-monnaies en stablecoin, donc clairement en USDT et en USDC pour diversifier le risque sur les deux. Donc pour moi, c'est pas trop un problème. Donc voilà, si vous voulez l'utiliser dans une optique pendant le bear market, je ne veux rien faire et juste avoir des rendements passifs, c'est pas mal parce que vous avez des stablecoins. Après, c'est vrai que vous n'avez que le TH et le YLD qui est la crypto-monnaie native de l'application YieldApp. Donc, on va dire pas énormément encore de crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez placer et avoir des rendements de manière passive sur votre épargne. Concernant les rendements, justement, ils sont de base de 10% plus 2% en YLD. Donc ça veut dire que si vous stackez une certaine quantité de crypto-monnaies, par exemple de stablecoin USDT, vous allez avoir 10% en rendement en USDT plus 2% en YLD. Donc c'est quand même intéressant parce que vous vous exposez indirectement à l'augmentation possible de la valeur du YLD. Il faut savoir aussi, gros point positif et gros avantage de YieldApp, que les fonds ne sont pas bloqués, ne sont pas verrouillés. Si vous voulez retirer vos fonds, ça se fait, je crois qu'il y a 24 heures pour valider votre adresse de retrait, mais ensuite vous pouvez instantanément retirer vos fonds. Ils ne sont pas bloqués, donc vous pouvez les utiliser à tout moment. Donc au niveau du rendement, là on peut voir que pour l'instant, vu que j'ai rien placé, je suis au niveau 1. Le niveau 1, en gros, qui est entre 0 et 4999 yield app détenus, vous donne un API par an de 2%. Donc c'est ce que je vous disais, vous avez 10% de base sur la crypto-monnaie que vous
allez placer plus 2% avec Yield App. Donc là, pour l'instant, en gros, il y aura 2% d'API en plus en USDT, plus 2% en YLD. Je vous donne un exemple. Vous avez placé, par exemple, 100 dollars en USDT. Vous allez toucher, au bout d'un an, 10 dollars, enfin 10 USDT, plus 2 USDT grâce à l'API bonus, plus l'équivalent de 2 USDT en YLD. Si vous passez de 5 000 à 9 999, on voit que c'est 4% et 4%, et de 20 000 à 900, enfin au-delà de 20 000, on voit que vous passez à 10% en plus. Donc ça peut être vraiment très intéressant au niveau du rendement. À ce niveau-là, il vous résume tout simplement les pourcentages maximum que vous pouvez avoir sur chacune des crypto-monnaies dans lesquelles vous pouvez placer. Donc on voit que le TH c'est jusqu'à 20%, l'USDC, l'USDT pareil, jusqu'à 10% sur Yield App, sachant que vous avez en plus des bonus en YLD. Petit truc intéressant qu'ils ont marqué, c'est à ce niveau-là, calculez vos bénéfices, qui vous permet tout simplement de savoir si par exemple vous mettez à la fin du bull run, ça s'est plutôt bien passé, vous avez 10 000 dollars en USDT et vous dites j'ai par exemple 0 en yield app détenu, on voit tout simplement que après un an de placement, vous aurez 1200 dollars. Moi je trouve que 12% d'API, donc c'est-à-dire de rendement sur une année, pendant un bear market où vous ne ferez possiblement rien et sur quelque chose de sécurisé et non verrouillé, c'est quand même pas mal. Sachant que si vous rajoutez le fait de possiblement avoir des YLD à côté, on voit que le rendement peut assez augmenter assez vite. Sachant que c'est YLD, il faut quand même savoir que vous en avez une partie à chaque fois que vous placez. Par exemple, si on met des USDT, vous nous donnez une partie en YLD. On voit que là, par exemple, quand on regarde comme ça, si pendant un an on place 10 000 dollars, on va avoir du coup 1000 dollars en USDT, mais on va avoir 256 YLD en API bonus. Donc ces YLD vont aussi faire des intérêts composés. Et si par exemple, si vous commencez à le faire dès maintenant et qu'à la fin vous avez du coup 10 000 YLD, on voit que pour 10 000 dollars de Mitsu plus 10 000 YLD, vous allez avoir quand même 20,68% de rendement, ce qui est très très bon dans une période de bear market, et je me répète encore une fois, avec de la sécurité et pour quelque chose de non verrouillé. Je vais maintenant vous présenter l'application Celsius. Donc Celsius, tout simplement, c'est la même chose que YieldApp. Ça permet aussi de générer du rendement sur ses cryptos et sur ses stablecoins de manière passive. Il n'y a pas de verrouillage et la plateforme est assez simple d'utilisation. En plus, il y a une application mobile, donc c'est assez simple et assez facile de le prendre en main. Par rapport à YieldApp, je dirais que la seule différence, c'est que dans YieldApp, justement, vous n'avez que 4 crypto-monnaies que vous pouvez staker. Ici, vous avez un peu plus de diversité au niveau des cryptos que vous pouvez staker, donc c'est assez intéressant. Après, il faut se dire aussi que si par exemple vous voulez utiliser ces applications de staking durant le bear market, bah, vous allez vous exposer aussi à la variation à la baisse des crypto-monnaies. Si par exemple vous stakez du Bitcoin et que le Bitcoin retrace de 60%, d'accord, vous aurez votre rendement annuel qui doit être aux alentours de 10 ou 15%, je ne sais pas, mais possiblement vous aurez aussi derrière les 60% de baisse du Bitcoin. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de staker sur des stablecoins. Pourquoi je vous présente aussi Celsius? Déjà, Celsius en plus de l'IDAP, déjà parce que pour que vous puissiez faire le choix entre les deux, mais surtout parce que moi je trouve que c'est pas mal de se diversifier aussi au niveau des applications. Voilà, on n'est jamais, il y a toujours du risque que l'application se fasse hacker, que tout soit perdu. Donc, même si ce risque est faible, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une partie sur Celsius, une partie sur IDA, possiblement une partie sur Binance, de ses fonds et de ses crypto-monnaies en stablecoin, plutôt que de tout avoir sur la même application. Un truc à savoir, c'est que tout simplement, on peut rajouter des fonds sur Celsius par virement bancaire, par carte bleue ou alors par transfert de crypto-monnaie existante par rapport aux échangeurs. La crypto-monnaie natif, c'est le CEL, donc un peu comme dans la même idée qu'avec le YLD sur IDAP, ça vous permet de bénéficier d'avantages supplémentaires. On peut voir que par exemple les rendements sur l'USDC sont de 12%, sur l'Ethereum 6,35 et sur le Bitcoin 6,20. Ça vous donne une idée des différents rendements que vous pouvez avoir. Après voilà, ça se passe un peu comme YieldApp, en fonction de combien vous allez mettre, vous allez avoir plus ou moins de rendement. Mais voilà, c'est quand même intéressant et c'est une application que je trouve aussi pas mal.
Donc là, c'est mon écran de téléphone, donc l'appli Celsius sur téléphone. Vous pouvez voir que pour l'instant, je n'ai pas de dollars car je mettrai des crypto-monnaies en stablecoin dessus que pendant le bear market. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de crypto-monnaies qui sont dessus. L'Ethereum, le Bitcoin, le Dash, le Bitcoin Cash. Vous avez du Litecoin, du Ripple. C'est très intéressant pour les holders long terme. Si vous dites je les garde pendant jusqu'au prochain cycle ou je veux garder pendant 5 ans des crypto-monnaies, ça peut être intéressant d'avoir des rendements dessus en les mettant sur Celsius. Après, voilà, c'est à vos risques et périls, vous pouvez avoir les variations du passé, du marché. Mais on sait que les holders à long terme ne prennent pas trop en compte ces possibles variations. Il y a aussi des crypto-monnaies à venir, le Year Finance, le Curve DAO, le HBAR et le Cardano. Donc vraiment, beaucoup de crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez avoir des rendements. Autre chose à savoir, on va dire que c'est un peu un bon plan. Si vous utilisez mon lien referral qui sera dans la description, vous pouvez gagner 40 dollars en BTC pour 400 dollars mis sur l'application Celsius. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 400 dollars doivent rester au moins 30 jours sur l'application Celsius pour que vous validiez vos 40 dollars de gain. C'est quelque chose que je trouve intéressant et gagnant-gagnant, tout simplement. Moi, je gagnerai 40 dollars aussi, et vous, vous gagnerez 40 dollars. C'est du gagnant-gagnant, ça permet de soutenir la chaîne. Après, vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser mon lien referral, c'est comme vous le souhaitez. Je vais maintenant vous parler des rendements passifs que vous pouvez faire sur Binance. Binance qui est une des applis que j'utilise avec Kraken. Après, il y a peut-être la même chose sur votre échangeur, je ne sais pas. Donc tout simplement, comment trouver tous ces rendements? Vous allez dans Finance à ce niveau-là et dans Binance Earn. Et vous allez tout simplement pouvoir faire des gains en stackant ou en verrouillant certaines de vos crypto-monnaies. Là, on peut voir qu'ils nous mettent certains exemples. Par exemple, pour stacker de l'ETH pour de l'ETH 2.0, votre rendement à l'année sera entre 4,60 et 21,60. Si vous épargnez pendant 90 jours du BUSD, qui est un stablecoin, vous aurez 7%, etc., etc. Vous voyez différents rendements. Là, en dessous, il vous montre les différentes catégories que vous avez. Vous avez la catégorie épargne. Tout simplement, c'est des gains stables et aucun frais. Comment ça se passe? Vous dites j'épargne par exemple 100 USDT ou 100 Bitcoin et vous allez avoir un rendement qui est fixe, mais vous pourrez à tout moment retirer votre épargne. Vous avez le staking verrouillé. Il y a des faibles barrières à l'entrée, mais il y a des barrières à l'entrée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas staker n'importe quelle partie. Il faut avoir un minimum de montant dans la crypto-monnaie que vous voulez staker pour l'avoir. Les rendements sont plus élevés. Par contre, côté négatif, c'est verrouillé, donc vous ne pouvez pas les retirer quand vous voulez. Si vous stakez pour un an, pendant un an, vous ne pouvez pas toucher à ces crypto-monnaies. Ou si vous les touchez, vous perdez tous les rendements que vous avez. Vous avez aussi les launch pools. Alors le launch pool, en fait, simplement, c'est vous allez staker des crypto-monnaies, c'est souvent du Binance Coin sur Binance, et en échange, vous aurez, lors de la sortie de nouveaux projets sur Binance, des tokens gratuits des nouveaux projets. Donc si vous avez pas mal de Binance Code, ça peut être pas mal parce que par exemple, souvent on sait qu'au listing, certaines crypto-monnaies peuvent faire du x10 ou du x20, donc vous pouvez en toucher là-dessus. Vous avez ensuite le BNP Vault, donc un agrégateur de rendement qui est assez souple, et vous avez le staking d'ETH 2.0, donc tout simplement, vous mettez vos ETH bloqués. Par contre, il n'y a pas de risque, des rendements élevés, mais par contre, vos ETH sont vraiment bloqués pour justement avoir les nouveaux ETH qui sortiront de l'ETH 2.0. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore la date pour le staking d'ETH 2.0. Donc voilà, vous avez quand même, je trouve, un assez gros panel. Par rapport aux deux autres applis que je vous ai présentées, donc YieldApp et Celsius, vous avez moins de rendement en moyenne, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant au niveau de Binance. Clairement, si vous êtes dans un bull market et que vous voulez vous vendre certaines crypto-monnaies ou garder justement cette flexibilité, je vous conseille épargne. Les rendements ne sont pas énormes, mais vous n'avez pas de frais et vous êtes tout simplement flexible. Vous pouvez retirer à n'importe quel moment. Si vous pensez par exemple que le bull run va durer encore 6 mois et vous direz je ne retire pas par exemple mon AVAX pendant 6 mois, je vous conseille le staking verrouillé. J'en ai fait il n'y a pas longtemps, le staking verrouillé de l'AVAX, c'était un verrouillage pendant 15 jours et le rendement annuel était quand même quasiment de 40%. Donc quand même des très gros gains. Le Launchpad, je ne l'ai pas encore utilisé parce que je ne préfère pas trop m'exposer à la variation de la crypto-monnaie Binance Coin et je n'en ai pas eu énormément en portefeuille. Mais ça peut être très intéressant si vous avez beaucoup de Binance Code. Et le staking de TH 2.0, voilà, pour moi, c'est quand même quelque chose de verrouillé.
Je vais maintenant rentrer un peu plus dans les détails et vous montrer des exemples. Donc on va voir un exemple au niveau de l'épargne. Donc on clique tout simplement sur voir plus et là du coup vous allez voir tous les différentes crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez faire de l'épargne et avoir des rendements. Donc là on voit par exemple qu'on a un rendement annuel qui sera de 3,7%. C'est pas énorme, mais il faut quand même savoir que si vous les placez, vous aurez ces rendements dessus et que vous pourrez récupérer à n'importe quel moment. Il y a aussi un truc sur Binance, alors là je ne le vois pas, mais sur Binance vous pouvez aussi souscrire automatiquement à l'épargne flexible. Ça fait quoi en fait? N'importe quelle crypto-monnaie que vous avez sera mis dès lors qu'elle est éligible à l'épargne flexible en épargne flexible. Il faudra juste que que vous rentrez dedans pour dire je stoppe l'épargne flexible pour pouvoir les récupérer, mais en tout cas ça vous permettra, par exemple, je sais pas, si vous avez un énorme portefeuille de 100 000 dollars, même si l'épargne flexible moyenne est à 5%, voilà, vous aurez quand même 5% sur ces 100 000 dollars, ce qui fera 5 000 balles sur un an en ayant rien fait. Donc c'est quelque chose d'intéressant de sûr. Après on voit que les rendements sont pas énormes. Vous avez quand même 58 produits d'épargne flexible. Donc voilà, vous avez quand même énormément de crypto-monnaies différentes sur lesquelles vous pouvez stacker. On voit aussi qu'il existe une épargne verrouillée avec des rendements un peu plus élevés. Donc là, on voit par exemple sur les 3 stablecoins que ces rendements sont aux alentours de 6,31 et forcément, ils augmentent avec la durée de verrouillage. Donc voilà, tout simplement, ce que ça change, c'est que cette fois, ce n'est pas de l'épargne flexible, mais verrouillée. Les dépôts ne sont donc, vous ne pouvez donc pas les toucher pendant la durée de verrouillage. Mais ça peut être intéressant si vous vous dites ces USDT de manière pendant 90 jours je ne les touche pas, ben voilà, vous avez 7% annualisé, c'est toujours ça de prix. Concernant le staking verrouillé, on va aussi aller voir un exemple du coup. Alors, donc concernant le staking verrouillé, on voit que les API sont plus élevés. Là, on voit par exemple qu'on a 47,67% sur 15 jours sur le TVK. API veut dire rendement par année. Donc vous n'aurez pas 47% au bout de 15 jours. Ils vont vous remettre ce taux sur 15 jours. Mais si vous le gardiez pendant un an, vous aurez 47,67%. Donc on voit quand même que c'est assez élevé. Possiblement, là on voit que même quand on monte, c'est pas plus intéressant. C'est possiblement qu'il y a une offre ou que cette crypto-monnaie, voilà, ils veulent mettre en avant cette crypto-monnaie. On voit qu'il y a de belles choses. Il y en a quand même 56 de plus. Vous avez une soixantaine de crypto-monnaies que vous pouvez staker. Après, voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller dans qu'est-ce que le staking, etc., etc. Ils vous donneront toutes les différentes informations dont vous pouvez avoir besoin. Je vais maintenant donc vous parler du launch pool. Donc le launch pool, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est vous stakez des BNB et en échange, vous avez des tokens en avant-première avant leur listing sur Binance. On peut voir par exemple que là, on a au 20 avril, on avait eu le token du FC Barcelone, au 30 mars, Toco Crypto, etc., etc., le Lina, et en fait, il fallait simplement mettre du BNB, staker du BNB, et en échange, vous avez des jetons, donc du coup, Barcelone, Toco Crypto, etc., etc. Ça permet de les avoir avant le lancement et possiblement si ça monte énormément au lancement, vous aurez des tokens gratuits que vous pourrez revendre. Là, on va aussi s'intéresser au launch pool. Donc le launch pool, tout simplement, c'est des pools de liquidité qui permettent, en stakant dans ce cas-là, par exemple de l'USD ou du BUSD ou du BNB, d'avoir du TLM. Donc voilà, ça permet, si vous avez certaines cryptos, par exemple là du BUSD qui est un stablecoin et donc qui ne varie pas, vous pouvez par exemple avoir des TLM gratuits. Si vous avez énormément de BUSD, autant possiblement les mettre là pour avoir des TLM parce que vous dites peut-être que le TLM va exploser. Et que c'est pareil avec le Alice où vous pouvez stacker du BUSD, du BNB, du CHR, etc., etc. Vous avez aussi pour le dodo et l'IntenTree. Donc pour une personne qui par exemple a beaucoup de BUSD et ne sait pas quoi en faire, vous dites vous avez quand même une API de 7,89% per year que vous pouvez avoir et avoir du LitonTree du coup. Moi je trouve ça très intéressant. Concernant les deux autres outils, c'est-à-dire le BNB Vault et Stacking 2.0, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Le stacking d'ETH 2.0, c'est tout simplement vous bloquer des ETH pour avoir les ETH 2.0 avec la version qui va sûrement arriver fin d'année ou début d'année prochaine. Et le BNB Vault, en fait, on va dire que c'est quelque chose qui va automatiquement maximiser vos gains via l'épargne, le staking verrouillé et le Launchpad. Je vous montre très rapidement. Tout simplement, là, il vous dit l'estimation actuelle de l'API si vous stackez des BNB serait de 0,67%. Parce que pour l'instant, il ne les mettrait qu'en épargne parce qu'il n'y a pas de launchpool ou d'autres récompenses. Mais en fait, le but de ça, ça va être de maximiser vos rendements passifs avec du BNB.
Autre chose du coup qui va pas vraiment être un rendement passif, mais je vais quand même l'inclure dans cette vidéo, c'est si vous allez dans Finance et dans Carte Visa de Binance, en fait, tout simplement, ça va vous permettre d'avoir une carte bleue qui va pouvoir payer avec vos crypto-monnaies. Et à chaque achat que vous ferez, vous n'aurez déjà pas de frais, mais surtout vous aurez des rétrocessions jusqu'à 8%. Donc par exemple, ça n'est pas encore accepté partout, mais si dans un magasin pour faire vos courses, pour vous nourrir tout simplement, c'est accepté, vous pourrez par exemple faire des courses de 100 euros et avoir sur ces 100 euros que vous aurez achetés pour tout simplement vous nourrir, 8% de rétrocédé en BNB. Donc ça vous permet en gros de créer du BNB en faisant de la consommation habituelle que vous auriez fait de toute manière. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Après je vous laisserai plus vous renseigner sur ce type de carte. Moi personnellement je ne l'ai pas prise pour le moment, mais ça peut être quelque chose aussi de plutôt intéressant qui peut vous permettre d'avoir des espèces de rendements passifs en consommant de manière totalement normale et en ne faisant pas plus de choses que ce que vous faites actuellement dans votre quotidien. La vidéo du jour est donc finie. Donc pour résumer un peu les gains passifs que l'on peut faire sur les cryptos, je vais vous le faire très simplement. Plus on prend de risques et plus on peut avoir des gains élevés. Si vous avez des grosses connaissances, vous pouvez aller dans des pools de liquidités directement dans la finance décentralisée, mais il y aura des risques de perte latente et aussi il faudra bien s'enseigner et avoir un capital assez élevé. Si vous êtes plus débutant et que vous voulez des choses plus sûres, vous pouvez aller sur des applications telles que YieldApp ou Celsius qui sont plus sécurisées et qui vont en gros investir à votre place dans la finance décentralisée et vous donner des rendements quand même assez intéressants pendant le staking. Moi, je vais utiliser ces solutions de rendement passif surtout pendant le bear market avec mes crypto-monnaies stablecoin, l'USDT et l'USDC pour aussi diversifier sur deux crypto-monnaies différentes, mais vous pouvez les utiliser durant un bear market pour, par exemple, stocker des cryptos dans un objectif plus long terme. Je vous ai aussi montré que via votre échangeur, vous aviez quand même déjà pas mal d'outils à votre disposition, surtout sur Binance qui a vraiment un très large panel, que ce soit de l'épargne flexible, du staking verrouillé ou des launchpads. Donc voilà, je pense vous avoir résumé à peu près tout ce qui se passait. Après voilà, il y a d'autres applications et d'autres types de rendements passifs aussi. Donc je vous laisserai vous renseigner de votre côté. Comme je vous le dis, je ne suis pas un conseiller en investissement financier, je suis juste une personne qui s'intéresse aux crypto-monnaies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Salut à tous et à la prochaine!